vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur quelle consommation un véhicule électrique fait-il en électricité. Donc la simulation, elle sera faite sur uniquement des consommations à domicile. Et donc voilà, vous voyez sur le tableau qu'il y a deux simulations, on va dire les véhicules les plus économes en électrique. Donc c'est les plus petits modèles, on dira qu'on est sur voilà, des Volkswagen e-Up, on est sur des Twingo électriques, on est sur des Zoé, voilà, on est sur des véhicules, on va dire, les plus petits, avec une puissance dite raisonnable. Et en dessous, on va trouver les véhicules un petit peu plus puissants, donc on peut trouver effectivement voilà, des Tesla Model 3 long range, on peut trouver un Ford Mach-E, on peut trouver un Volkswagen ID.4. Voilà, on est plutôt dans ce schéma de véhicule-là. Alors, je précise que les consommations qui sont aujourd'hui annoncées sur le simulation, il faut relativiser parce que c'est pas parce que vous voyez apparaître 12 ou 13 kWh sur votre véhicule que c'est forcément cette consommation-là qui va avoir besoin d'entrer dans le véhicule en termes de coût. C'est-à-dire qu'il y a de la déperdition sur les véhicules électriques au moment de la charge, et il y a aussi, en fonction des températures, les batteries peuvent avoir également de la déperdition. Donc les consommations annoncées, c'est bien des consommations, je dirais, à peu près minimum à prendre en compte sur le coût réel que vous aurez de la voiture électrique. Et donc, en fonction du type de tarification que vous avez sur votre facture et sur votre fournisseur d'électricité, mais à répercuter par exemple sur votre échéancier voilà, la hausse que vous aurez sur tout simplement votre facture à la fin de l'année si vous avez une annualisation de la tarification. On voit que sur donc les plus petits véhicules, j'ai mis 10, 15 et 20 000 km parce que on imagine que c'est des véhicules avec lesquels on ne fait pas forcément beaucoup de grandes routes. Et puis sur les véhicules un peu plus puissants, j'ai mis un petit peu plus effectivement pour le simulation. Dans tous les cas, on voit que le coût d'usage pour les plus petits véhicules électriques voilà, est aux alentours de 2 euros, 2,20 € les 100 km. Et puis on approche un peu plus les 3 euros les 100 km pour les véhicules un peu plus puissants. On est sur une tarification par contre spécifique d'un fournisseur Mint Energy qui annonce 17% de remise par rapport au prix du kilowattheure hors taxe. Voilà. Et puis vous avez une comparaison entre quelqu'un qui aurait une offre heure pleine, heure creuse et qui donc utiliserait que les heures creuses pour recharger, et quelqu'un qui finalement n'a pas de système de tarification horaire mais qui a l'offre de base et voilà, qui recharge quand il veut à un tarif fixe. Pour terminer, si vous aviez des questions, effectivement, n'hésitez pas sur ce sujet-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous présente rapidement quand même les offres Mint Energy en même temps parce que moi, je les recommande et je suis chez eux depuis plusieurs années. Donc, il y a une réduction, en tout cas, sur le prix. Voilà. On notera quand même que quand on est en tarif heure pleine, heure creuse, le coût de l'abonnement est de 25 € plus cher que l'offre de base par an. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui rechargeraient qu'en heure creuse, ça se rattrape. Après, il faudra analyser l'ensemble de votre consommation du foyer pour vraiment tout comparer. N'hésitez pas si Mint Energy vous intéresse, vous trouverez effectivement dans la description de la vidéo un lien de parrainage qui vous fera bénéficier de 10 € offerts. Et puis à me poser toutes les questions que vous avez par rapport à ce sujet-là. Je reste disponible. À bientôt. Bye bye.